Bonjour mes tapissiers. Alors aujourd'hui, je vous montre, j'ai rentré 2 fauteuils directoires. Vous voyez, 2 bergères. Alors, il faut savoir que la bergère directoire, c'est vraiment juste après la Révolution française et juste avant l'Empire. Après la Révolution française, avant l'Empire. On reconnaît effectivement le style directoire à ses pieds, là, vous voyez, aux pieds fuselés comme ça, et puis au losange aussi. Le losange, c'est très caractéristique du style directoire. Bon, ce sont deux petites bergères qui sont pas mal. Bon, elles sont assez récentes puisque déjà il y a des ressorts dedans. À l'époque, il n'y avait pas de ressort. Le dossier est carré, bien droit. C'est vraiment une inspiration antique. Euh, Ce qu'on peut dire sur ces petites bergères, c'est que bon, là, elles ont été fabriquées il y a peut-être une petite cinquantaine d'années. Elles sont comme vous pouvez le voir, elles sont dans un velours de lin. Et j'aime beaucoup parce que le velours de lin, il a un côté un peu ancien quand il vieillit. Moi, j'aime beaucoup. Bon, les clients, ils veulent le refaire parce qu'ils pensent que c'est un petit peu usé, mais je trouve que ça a un cachet, le velours de lin, qui est vachement sympa. Pour moi, le style directoire, c'est un style, un beau style, un style classique. Euh, il s'inspire de l'Antiquité, il annonce l'Empire qui arrive, c'est un style très sobre, d'une grande noblesse, je trouve. C'est un style qui peut s'adapter aussi à tous nos intérieurs contemporains actuels. Euh, j'aime beaucoup cette, comment dire, c'est pas un style ostentatoire, c'est un style dépourvu de fioritures et de sculptures, comme dans le Louis XIV, ou voire même certains Louis XV, voire Napoléon III. C'est pour moi un des plus jolis styles, plus distingués. Et on sort vraiment du Louis XVI qui a amorcé cette tendance, mais là, je trouve que ce style il est distingué, voilà. Il est d'une grande noblesse. À la bientôt. Il est nommé aussi style Mésidor. Mésidor qui veut dire un peu imitation, un peu lourde de l'antique, quoi. Ça couvre la période de 1789 à 1804 exactement. Le directoire proprement dit est le début du consulat. Il est nommé ainsi d'après le régime politique en place de 1795 à 1799. Nom lui-même tiré des 5 directeurs ou chefs du gouvernement qui détiennent le pouvoir exécutif. Le style directoire hérite du classicisme du Louis XVI avec des formes plus géométriques. Des fauteuils curules par exemple, voilà. Pas trop géométrique, mais il est vraiment d'inspiration antique, reflète vraiment l'austérité des mœurs de l'époque et un peu la pauvreté architecturale quand même de l'époque. Il est évident qu'on sort de la Révolution et les ébénistes ne sont plus très nombreux quand même, hein, dans les ateliers. Les bois d'acajou sont dominants, accompagnés de bois peint, beaucoup. La peinture cachait un petit peu la mauvaise qualité de certains bois. Pendant cette période, eh bien, on se dirige tranquillement vers l'Empire parce que Napoléon gagne ses batailles, surtout en Italie. Et puis c'est le consulat, quoi. Donc c'est une période vraiment de transition entre Louis XVI et puis l'Empire, le Premier Empire.